On va voir comment animer dans After Effects. Tout d'abord, je vais créer un calque de type solide, donc le mauve qu'on avait avant, et créer un calque de type calque de forme. Donc il va me laisser utiliser une forme. Une petite étoile, c'est sympathique pour animer, ça c'est visuel, on comprend bien. Donc on a notre étoile ici, qui est placée en haut à gauche. Si je veux que, sur un temps de 4 secondes, peut-être 3, notre étoile aille d'ici au-dessus à ici en bas, à droite donc, je vais tout simplement cliquer sur les transformations de notre calque. Donc c'est notre calque qui va être animé. J'ai mon étoile ici, je vais cliquer sur la petite horloge ici qui dit position pour dire je voudrais que que After Effects m'anime ça. Un petit point ici apparaît pour dire qu'il y a une clé ici. Donc une clé, c'est dans ce cas-ci une clé de position. Ça veut dire que sur cette frame, l'objet est à cette position. Ensuite, je vais bouger à peu près 4 secondes. Je tire mon étoile ici en bas et une clé apparaît automatiquement. Je peux donc jouer mon animation et voilà. Les outils de prévisualisation ici sont exactement comme vous pourriez l'imaginer, avec une cadence à 25 images par seconde par exemple. Donc vous pouvez utiliser ces fonctions-là, ou alors avec la barre d'espace, ça fait un play. L'option RAM, prévisualisation RAM, permet de tout calculer avant de jouer, donc pour pouvoir avoir une prévisualisation en temps réel, plutôt que de parfois devoir attendre quand on a une animation très compliquée. Il faut que After Effects calcule tout. Donc, il vaut mieux cliquer là-dessus si vous voulez vraiment avoir un preview en temps réel de la finalité de ce qu'on veut. On peut bien sûr animer d'autres points comme l'échelle ou la rotation. Donc je vais mettre une échelle, je vais bouger. Non, ce que je vais faire c'est au point final ici. J'aimerais que mon étoile soit plus grande. Donc je joue avec l'échelle et puis je vais peut-être la rebouger pour qu'elle soit plus ou moins là où on voulait la voir avant. Et donc l'étoile va devenir plus grande tout en bougeant. Si vous regardez dans les petites flèches ici, il y a énormément d'animations que vous pouvez faire. Vous pouvez presque tout animer si ça vous chante. Et de même avec des effets. Donc si vous créez un calque et puis sur le calque vous décidez de mettre des effets de type je sais pas moi oui d'accord, ce qu'on va faire c'est par exemple flouter avec un flou gaussien. On peut le flouter avec une intensité et animer l'intensité au fur et à mesure. Donc par exemple ici au point 0 il sera très flou. En arrivant à notre point final, il sera très net. Et donc on a une animation entre le très flou et le très net. Donc vous pouvez faire ça sur énormément de fonctions. Il y a très peu que vous ne pouvez pas animer comme ça. Gardez ça en tête parce que ça va être vraiment très 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 important pour la suite. Essayez vraiment de trouver vos repères là-dedans pour être certain d'avoir une bonne compréhension de tout ça parce que ça va se corser par la suite.